Assurément, ce matin, c'est une autre personne. Salutations à cette personne. Tu peux lui dire que Jésus est bon. Ah, dis-lui ça, il n'a pas bien entendu. Jésus est bon. Amen, amen, amen. Acclame pour toi-même parce que tu es dans la joie. Et chaque fois que nous sommes dans la présence de Dieu, il est important, merci les chantres, de lui être reconnaissant. De lui dire simplement Seigneur, merci. De lui exprimer la reconnaissance. Parce qu'au-delà de tout, bien-aimé, il nous a protégés. Non, je dis qu'il t'a protégé. Il t'a gardé. Il t'a même fait au-delà de tes attentes, bien-aimé. Et comme tu le sais, il y a des choses que Dieu ne nous montrera jamais. Tout ce qui passe autour de nous. Tout ce qui sait qu'il a un projet pour toi. Et pour que cela soit une réalité, tu dois être en vie chaque matin. Tout au long de la journée, tu dois être en vie, bien-aimé. Il va t'épargner de tout incident, de tout accident. Et ce matin, il a conduit tes pas à cet endroit. Ce matin, il a conduit tes pas. Pour qu'une fois de plus, qu'il te dise un seul mot. Oh, quelqu'un dit, Seigneur, dis-moi un mot ce matin. C'est ce dont on a besoin, bien-aimé. Dis-moi un mot. Acclame pour Jésus. C'est un culte d'action de grâce, comme tu le sais, un culte de reconnaissance à Dieu. C'est très, très bien, c'est très intéressant d'être reconnaissant, bien-aimé, vis-à-vis des hommes. Mais vous savez, si tu reconnais ça à Dieu, tu auras la facilité d'être reconnaissant envers les hommes. Alléluia. Si tu es reconnaissant à Dieu, tu vas être dans une facilité pour être reconnaissant envers les hommes. Parce que Dieu passera toujours, mais alors toujours, par quelqu'un pour te faire du bien. Et quand quelqu'un te fait du bien, tu n'es pas obligé de le lui dire. Tu peux lui dire merci au moment où le bien se fait. Mais dans ton cœur, tu dois toujours une pensée positive. Je suis reconnaissant envers telle personne. Je suis reconnaissant parce que lui m'a considéré comme son frère. Alléluia. Nous ne sommes pas ici d'une même famille biologique, mais le bien qu'il m'a fait est au-delà de ce qu'un de mes parents ne pouvait me faire. Quelqu'un me dit amen. Ce matin, nous allons regarder deux choses que Dieu attend de toi pour qu'il intervienne dans ta vie, pour qu'il agisse dans ta vie. Deux choses que Dieu attend de toi avant qu'il n'agisse. Ah, tu vas me dire, oui, il n'y a que deux, il n'y en a pas deux, il y en a tellement. Ce matin, l'Esprit nous conduit en épingler deux, qui sont essentiels, tout comme les autres points, tout comme les autres aspects qui sont évoqués dans la Bible, et qui nous sont essentiels, derrière lesquels nous devons nous affirmer, nous devons nous accrocher. À chaque fois que le temps passe, à chaque fois que nous marchons, à chaque fois que nous devons essayer d'épingler et de posséder et de faire nôtre un de ces aspects qui fera que Dieu soit dans l'obligation d'intervenir. Dis-moi amen. Oui, parce que notre attitude peut obliger Dieu à agir. Notre comportement, notre mode de vie peut et doit nécessairement obliger Dieu à agir. Alléluia. Alléluia. Deux choses que Dieu attend de toi. Je ne dirais pas de nous, mais de toi. Alléluia. Deux choses que Dieu attend de toi avant qu'il n'agisse. Quelle merveilleuse matinée. Même si les hommes se plaignent toujours. S'il avait plu, il pleut. S'il fait chaud, il fait chaud. C'est pas ce qu'on veut. Autant qu'il pleuve, alors j'allais dire autant en période de pluie qu'en période de chaleur, Dieu reste bon. Il sait pourquoi il nous donne cet environnement-là. Alléluia. Alléluia. Donc je bénis Dieu ce matin parce que je te vois rayonnant de joie, tout beau, toute belle, pour la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Ah, c'est celui qui est connecté qui a hésité d'acclamer, mais si cette acclamation peut monter, alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est bon. Parce que quand tu te regardes toi-même, dans tes pensées, même physiquement, quand tu te regardes toi-même, tu te dis non, il y a quelque chose quand même qui se passe dans ma vie. Tu réalises simplement de la bonté. Souvent, on se réfère à son passé. Aujourd'hui, on est chrétien. Souvent, on regarde les dégâts d'hier. Souvent, on regarde ce qu'on était il y a 2 jours avant qu'on se convertisse. On se dit simplement que Dieu est bon. Et quand tu regardes, tu dis simplement que Dieu est vraiment amour.
de son amour incommensurable. Un amour incommensurable, c'est un amour sans limite. C'est un amour sans fin. C'est un amour qu'on ne peut pas quantifier. C'est un amour qu'on ne peut pas placer dans un vase pour le contenir. Dieu t'aime tel que tu es. Dis-moi amen, bien-aimé. Et ça, on s'en rend compte quand on se voit. Il dit, oh, Nga, oui, c'est toi. Créature de Dieu, placée sur terre pour dominer, pour assujettir et pour remporter des victoires. Quelqu'un me dise amen. Quelqu'un me dise amen, bien-aimé. Si Dieu nous a gardés en vie, si Dieu a fait de nous des êtres ayant son image et sa ressemblance, bien-aimée, en plus de cela, il ne s'est pas arrêté, mais il a fait tellement de promesses. Entre autres plutôt, c'est qu'il nous parle du projet qu'il a pour nous. C'est essentiel. Il a un projet. Ce qui est plus intéressant, que c'est un projet qu'il a conçu avant que toi tu ne sois. C'est un projet qu'il a conçu avant que ton père et ta mère se rencontrent même, avant que tu ne sois. Parce que tu es arrivé parce que deux personnes se sont rencontrées. Tu es devenu parce que deux personnes se sont rencontrées. Mais lui, il dit qu'il avait déjà un projet. Parce que lui, dans sa préséance, il savait que tu devais venir. Dans sa préséance, il savait que tu devais être dans ce monde. Et dans sa préséance, Dieu savait que tu devais être là ce matin en ce culte. Quelqu'un me dise amen, bien-aimé. Quelqu'un me dise amen. Dans la volonté de Dieu, c'est que derrière ce projet, que tout soit suivi de bénédiction, de grâce et de faveur. Ça, c'est le projet de Dieu. Derrière ce projet, il n'y a pas de malheur. Derrière ce projet de Dieu, il n'y a pas de tristesse. Mais au contraire, derrière ce projet, c'est les faveurs, les bénédictions. Il a dit. Regarde la Bible, bien-aimée. C'est bien sûr que quand il a créé les poissons et tous les animaux, il a dit, soyez bénis, féconds et tout. Mais dans Genèse 28, il y a à l'homme aussi, béni. Il y a une différence entre les deux, c'est qu'à Dieu, à l'homme, il a donné le pouvoir de dominer et d'assujettir. Dis-moi amen. Mais il a dit béni. Donc le projet de Dieu, c'est un projet de bénédiction. Alors quelqu'un, il peut simplement se dire, mais Dieu a déjà dit, qu'est-ce que je vais faire encore? J'attends seulement que cette bénédiction arrive. Moi, je ne voulais pas t'encourager à penser de la sorte. Parce que la Bible, ce n'est pas un verset. La Bible, ce n'est pas non plus 10 versets. La Bible, c'est Genèse 1, Apocalypse 22. Quelqu'un me suit? C'est-à-dire que c'est un certain nombre de choses que Dieu, par grâce, nous facilite l'appropriation. Au fur et à mesure que nous marchons sur le chemin, au fur et à mesure que nous le suivons, Dieu nous donne cette grâce, nous allons l'approprier une à une. C'est pourquoi on parle de croissance et de maturité spirituelle. Ce ne serait pas évident que tu viennes à Dieu et tout le paquet rentre dans ta vie. Ce n'est pas possible. Tu as le temps de mûrir. Un enfant qui est né, il a le temps de grandir déjà physiquement, morphologiquement. Il a passé de quelques mois à 1 an, de 1 an à 2 ans, à 10 ans et ainsi de suite, jusqu'à l'âge adulte. C'est des processus, disons, normaux. Et ça, c'est valable sur le plan spirituel. Donc, il a un projet pour nous, bien-aimés. Voyez-vous, je repars un peu pour parler quand je parle de ces deux choses-là, je suis en train de planter plus ou moins le décor, bien-aimé. En disant que la volonté de Dieu est que toi, tu sois béni. C'est clair. Il n'y a pas autre chose. Derrière la bénédiction, il y a un peu de tristesse. Derrière la bénédiction, ou mieux, avant qu'elle n'arrive, il y a un peu de combat. Le mot que nous aimons le plus utiliser, pasteur, il y a trop de combats dans ma vie. Derrière la bénédiction, il y a les vallées. Derrière, il y a tel problème. Mais dans la vallée, tu dis, même si tu es dans la vallée, la bénédiction ne t'a pas quitté. Parce qu'il te dit, même quand tu marches dans l'ombre de la vallée de la mort, il est avec toi. Dis-moi amen, bien-aimé. Donc Dieu a dit que toi, tu es béni. Mais c'est un slogan aujourd'hui dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. C'est une belle phrase. Bon, frère, que Dieu te bénisse. Ma soeur, que Dieu te bénisse. C'est très bien. Quelqu'un qui nous a dit, mais tous les jours, il me dit, Dieu te bénit bien. Dieu me bénit. Mais il ne me donne rien là. Il me dit seulement, Dieu te bénit. C'est une belle phrase. Mais on n'a jamais réalisé la profondeur de cette parole. On n'a jamais réalisé ça, bien-aimé. Et quand tu fais une déclaration comme ça, il faut assaisonner ça d'autres choses
qui vont faire que cet homme, cette personne qui reçoit, qui entend, qui t'écoute, en train de prononcer cette parole, qui se rend compte que cette parole-là, elle est vraie. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Il faut que nous puissions la vivre, cette parole. Parce que Dieu a dit, il n'a pas dit ça à la fin. Il n'a pas dit ça au milieu de la Bible. Il a dit ça au commencement. Déjà au commencement, il a prononcé la bénédiction. Déjà au commencement, il a préparé, il a conçu, il a élaboré. Je ne sais pas si je serai à côté de la plaque, je parle d'un business plan pour ta vie. Il a tout préparé. C'est clair. Mais Dieu ce matin veut te parler de deux choses que tu dois faire, qu'il attend de toi pour que le rouleau, j'allais dire, le plan se déroule dans une facilité dans ta vie. Dieu a déjà tout fait en fait. Quand Dieu dit qu'il attend des choses que nous devons faire, c'est une question de formalité. Quelqu'un dit formalité. Parce que lui, il a déjà tout fait. Il a déjà tout dit. Et cette pensée de sa servante, pasteur Nadège Mbouma, elle dit toujours, Dieu ne parle qu'une seule fois. Il a déjà parlé. Il ne va plus te dire encore, sois béni aujourd'hui. Non, il a déjà dit, tu es béni. Il n'a pas dit, tu seras béni. Il a dit, tu es béni. Au présent, non? Tu connais ma classe. Donc tous les jours qui passent, tu es béni. Aujourd'hui, je suis béni. Quand j'arriverai demain, ce sera un présent, je déclarerai que je suis béni. Et après demain, ce sera un présent, je déclarerai que je suis béni. Ce n'est pas que tu as été béni ou tu seras béni, mais Dieu dit, je suis béni. Bien aimé, approprie-toi ça. Il faut que ça t'énerve. Non, mieux, il faut que ça te révolte. Le fait que Dieu ait déclaré ça, mais que tu ne vives pas la bénédiction. Des choses. Quelqu'un me dit amen. Des choses, quelqu'un me dit amen. Mais à ce stade, bien aimé, de notre partage, nous réalisons l'importance de l'Église. Nous réalisons pourquoi l'Église a été ressuscitée. Parce que ce n'est pas en vain. C'est l'acte, le premier acte fort que Dieu pose dès que l'Esprit de Dieu est arrivé. L'Église. Alléluia. Il avait dit au commencement que tu étais béni. Tu peux avoir de la peine, de la difficulté pour réaliser, pour faire le lien. Le Saint-Esprit qui vient, à qui il a dit qu'il devait nous faire des choses plus grandes, plus merveilleuses, devait vraiment façonner nos vies à tel que nous soyons ces champions, ces vainqueurs. Mais tu peux avoir de la peine à faire le lien entre ce que Dieu dit bénédiction et derrière ce qu'il dit, ce qu'il met en place en premier, l'Église. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin, l'église dans laquelle tu as foulé tes pieds ce matin veut t'amener quelque part. L'église dans laquelle tu es présent ce matin veut t'amener quelque part. L'église dans laquelle tu te trouves va faire le lien entre ta présence à l'église et la bénédiction promise par Dieu. Bien aimé, rien ne tombe du ciel. Rien. Nous avons appelé ça un cadeau. Quelqu'un me suit? Cadeau. Dieu ne donne pas des cadeaux. Parce que ce que tu obtiendras de Dieu en liaison avec la bénédiction, c'est le fruit du petit effort que Dieu t'a demandé de faire. Quelqu'un n'a pas compris ça. Ce que tu recevras de Dieu, c'est le petit effort, le petit temps, les petites dispositions que toi tu dois prendre petit, parce que c'est au-delà, c'est pas au-delà de tes capacités. C'est en fonction de ça que toi tu recevras la bénédiction de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à une personne ce matin? Nous voulons aller simplement ce matin pour que nous puissions comprendre, que nous puissions réaliser, bien aimé. Dieu n'est pas dans les tumultes. Dieu est dans sa parole. Il n'est pas dans les tumultes. Il n'est pas dans le gros français. Il n'est pas dans des choses, inexplicables, inexpliquées. Il est dans sa parole parce que sa parole, non seulement elle s'explique par elle-même, mais sa parole peut t'apporter l'explication qui va t'aider à comprendre le langage du royaume.
Chacun dise merci Seigneur. Et quand tu parles de l'église, bien aimé, une église de Dieu doit, je dis encore doit avoir une grâce. Je ne parle pas des grâces, mais il doit avoir une grâce. C'est pour ça qu'il est important. Autant l'église a une grâce, autant les âmes qui font partie de cette église doivent bénéficier de cette grâce-là. Et c'est pour ça qu'il est important, quand tu fais partie d'une église, allez, on va parler simplement des efforts. Fais des efforts pour te connecter à la grâce de ton église. Si tu es convaincu que c'est là où tu dois prier, si tu es convaincu que l'église est de Dieu, crée les conditions pour que tu te connectes à la grâce de cette église. Ce n'est pas une histoire de fétiche, c'est une histoire de vivre l'évangile. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu, il est bon. Parce qu'il dit que c'est par sa grâce que je suis ce que je suis. Ce n'est pas notre verset de base, mais ça, on peut retrouver ça dans le livre de Corinthiens. C'est par la grâce que tu es ce que tu es. Alors, on ne va pas s'appesantir sur la définition. Elle est connue, grâce, tout. Voilà. Si on dit qu'est-ce que la grâce chacun m'a donné. Mais au moins, on sait que c'est une faveur qu'on ne mérite même pas. Parce que même à un bandit, Dieu accorde la grâce et le lendemain, il appelle parmi les survivants. Même à un voleur, Dieu accorde la grâce. Même à n'importe qui, Dieu a fait la grâce. Parce qu'à cause du fait que cette personne, quand même elle n'est pas chrétienne, c'est une créature de Dieu. Dieu est amour. Alléluia. Parce qu'il aime tout le monde. Il n'aime pas que ceux qui sont dans les églises. Il aime aussi ceux qui sont dans la rue. Parce qu'il sait que la manifestation de son amour envers ces personnes-là, qui un jour peuvent rencontrer une situation qui leur fera comprendre que finalement je m'en suis sorti à cause de Dieu. C'est ce jour-là qu'il réalisa que Dieu existe. Il va finalement rapprocher cette personne de son église. Je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, bien-aimé. Ça veut dire que ce que je suis là, ce n'est pas un mérite. Mais Dieu a fait grâce de faire de moi ce que je suis. Bien-aimé, c'est pour ça que quand tu es là dans ce monde-là, même quand tu occupes une position dans la vie, sois humble. Continue en cachette même d'implorer Dieu, de bénir Dieu, d'adorer Dieu, parce que tu dis, Seigneur, ce que tu me fais vivre là, je ne réalise pas, je ne comprends pas, mais ce dont je suis sûr, c'est que c'est ta main qui est en train d'agir dans ma vie. Et tu bénis simplement Dieu. Et plus tu le béniras, plus il va t'élever. Et plus tu le béniras, plus il va te justifier. Et plus il t'élèvera, plus tu vas... bien aimé, plus il va t'élever, plus la foudre viendra. Plus les vagues vont s'élever. Plus, l'animosité va naître. Plus, toutes ces choses-là apparaîtront. Mais ce sont, si tu discernes bien, ce sont les signes que toi, non seulement tu appartiens à Dieu, mais que Dieu est en toi. Deux choses que nous devons faire, bien aimé. Deux choses que Dieu attend de nous. Pour qu'il puisse se lever. Pour qu'il puisse faire éclater sa gloire, nous en parlerons. Parce que la grâce, en fait, ça veut dire, comme on ne la mérite pas, c'est Dieu qui nous l'accorde. Alléluia. Comme on ne la mérite pas, c'est Dieu qui nous l'accorde. Nous allons regarder, nous allons lire deux groupes de versets sur lesquels nous allons nous appuyer, et puis nous continuerons sur d'autres. Le tout premier, Ephésiens 2, verset 8. Après, nous lirons Ephésiens 4, verset 7. C'est un verset que tu as déjà lu. Bien sûr, si tu lis la Bible. Ephésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. On peut prendre Ephésiens 4, verset 7, la régie. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don du Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Dieu commence ce matin par nous parler de la grâce. J'ai commencé à aborder. C'est une faveur. Et c'est Dieu qui donne. Et c'est Dieu qui juge le temps, les raisons de t'accorder cette grâce. Et il dit que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi.
la première chose que Dieu attend de toi, je ne dirais pas de nous, de toi, c'est que tu crois. Tu vas le comprendre tout à l'heure. La première chose que Dieu attend de nous, bien-aimés, ce n'est pas ma bonza, non. La première chose que Dieu attend de toi, c'est que tu crois en lui. C'est que tu aies la foi, foi en lui, foi en sa parole. C'est aussi simple, hein? Ce n'est pas la prophétie, pas la révélation, c'est pas... Non, non, c'est simple, crois en Dieu. C'est ce qu'il attend parce que, en fait, si on met ça de côté, en quoi déjà on peut être appelé enfant de Dieu? En quoi on est chrétien? En quoi? Et ce qui est intéressant dans ce verset d'Éphésiens, c'est qu'il dit, c'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Trois frères, venez. On va essayer d'imager ça. 3 frères. Bon, qui veut être Dieu? Alléluia. Bon, toi, mets-toi devant. Regarde-les. Mets-toi là, tu les regardes. Et toi, tu mets derrière lui. Alléluia. Nous avons dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Le salut est ici. La grâce est là. Quelqu'un me suit? Nous venons à Christ. En fait, nous venons à Christ en fait pour être sauvés. Nous nous convertissons, nous devenons enfants de Dieu. Tout ce que nous faisons là, pour que nous fassions des bonnes choses à la lumière de la parole de Dieu pendant notre vie terrestre, pour que nous puissions accéder au salut. N'est-ce pas? Alléluia. Tout ça, c'est ça. Accéder au salut, c'est vrai que sur le plan humain, sur le plan matériel, Dieu va créer des conditions pour qu'il améliore notre vie terrestre, que notre vie terrestre soit un témoignage, bien-aimé. Que notre vie terrestre soit un témoignage, c'est ce qu'il va faire. Parce que les gens, l'homme, doit voir en toi la gloire de Dieu se manifester. Nous en parlerons un peu plus tard. Mais ce que nous cherchons là, c'est que le jour qui va enlever là, que sur la liste là, que ton nom y figure. Donc Dieu est en train de nous dire, ton salut est ici. Alléluia. Ton salut est ici. Toi, tu es là. Dieu dit que tu es sauvé. Parce que, indépendamment de ce que tu es, mais enfin, nous sommes enfants de Dieu, nous parlons des enfants de Dieu. Parce que ma grâce est sur toi. Alléluia. Mais il dit, ok, tu ne peux pas accéder au salut si tu ne crois pas. Tu ne peux pas accéder au salut, tu ne peux pas accéder à Dieu si tu ne crois pas. De la même manière, tu ne peux pas aller au Père si tu ne passes par Jésus. Crois pas à quoi? Croire à la parole. Crois pas à quoi? Croire en Jésus, parce que Jésus lui-même, il est la parole. Donc si tu n'as pas là, tu n'es pas là. La foi. Oh, comment on t'en qui c'est ça? Tu verras quelque part, on va te faire sauter, tu penseras être là. Mais ce jour-là, le jour du jugement, il sera à la porte. Il dira, toi, je ne t'ai jamais connu. Pourquoi il te dira? Parce qu'il y a un processus dans le royaume. On a commencé à me boulouter. Parce que dans le royaume, tout est ordonné. Tu fais ça, ensuite ça, en plus on ne met jamais les charrues avant les bœufs. C'est pour ça qu'il veut que nous puissions grandir et comprendre réellement quel est le fondement de son message, de l'évangile de Jésus. Donc c'est clair. La foi est ici. Toi, tu bénéficies de la grâce, tu es là. Tu dis, Seigneur, moi c'est le salut. Moi c'est le salut. Moi c'est la bénédiction. Moi c'est ceci. Mais ah ouais. Parce que la grâce, on a dit, c'est immérité. Ça n'a rien à voir avec la parole. J'ai dit, Dieu aime les gens qui sont dehors. Dieu aime celui qui est rentré ce matin, qui sortait son VIP. Dieu l'aime. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Mais Dieu l'aime. Mais cette personne n'a pas accès à tout. Et toi qui es chrétien, Dieu déverse sa grâce sur toi parce qu'il t'aime. Mais il te dit qu'il y a quelque chose qui reste à faire. Il faut que toi tu avances, que tu affrontes ça. La foi. Pour accéder au salut. Acclame pour le Seigneur.
Il faut, bien aimé. Si on ne parle pas de foi, qu'est-ce qu'on fait ici à l'église? Si on ne parle pas de foi, derrière laquelle est attachée, rattachée, collée la parole, parce que sans la foi, on ne peut pas parler. J'allais dire, sans parole, on ne peut pas parler de foi. Donc si on parle de foi, par ricochet, on parle de la parole. C'est donc il est écrit que c'est à cause de la parole que nous avons la foi. Or, la parole, c'est Jésus. La parole, c'est Dieu. Donc, si tu n'as pas la foi, tu n'accèdes à rien du tout de ce que Dieu a mis dans le projet, conçu, et dont il parle en Jérémie 29, 11. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Nous parlons de la grâce, et on va comprendre plus tard pourquoi. Donc, il faut que tu crois, bien-aimé. Oh, si tu te poser la question ce matin, en qui tu crois? Tu es enfant de Dieu, tu es chrétien. Je te pose la question, en qui tu crois? Maman, c'est ça qui fait que l'église de Dieu, l'église universelle chancelle. L'église n'est pas debout. L'église est écrasée par le monde parce que la foi n'existe pas en chacun ou en chacune de ces personnes qui disent avoir donné leur vie à Dieu pour multiples raisons. Entre autres, c'est qu'ils écoutent. L'une des premières, les plus fondamentales, parce que la foi, elle vient de ce qu'on entend venant de la parole de Christ. Si tu n'entends pas la parole de Christ, tu n'as pas la foi, donc il n'est pas évident d'accéder au salut. Donc il n'est pas évident d'arriver là. C'est pourquoi Dieu dit, l'une des clés qu'il faut faire sauter, c'est qu'il faut que tu aies la foi. Regarde un peu ton voisin, est-ce qu'il est ici présent? Est-ce qu'il est là ce matin? Rassure-toi que c'est la bonne personne qui est à tes côtés. Alléluia. Bien aimé, la foi, il faut que ça sonne, il faut que ça résonne permanemment dans nos oreilles. La foi, donc la parole. Parce qu'il y a des actes que nous posons, il y a des choses que nous faisons, il y a des comportements affichants. On est enfant de Dieu, on se pose la question de qui on a affaire. La responsabilité est partagée. Il y a des enfants de Dieu qui sont dans les églises, qui écoutent une bonne parole. Mais qui n'en font absolument rien. Ce n'est pas la faute de l'église. Il y a des enfants de Dieu qui sont à l'église. Mais en tout cas, ce qu'ils écoutent, eux-mêmes savent ce qu'ils écoutent. Je n'ai pas besoin de qualifier, ce n'est pas ma mission. Mais juste dire que ça n'a rien à voir avec l'évangile qui suscite la foi, qui nourrit la foi, qui fait grandir la foi. Quelqu'un me suit? Donc il y a ces deux catégories de choses. Il y a ces deux situations qui se présentent devant un enfant de Dieu. Et c'est ce qui fait que c'est difficile, bien aimé. C'est pourquoi dans la vie, cherche là où tu te sens bien. Cherche là où tu écoutes la parole. Ce n'est pas là où tu écoutes quelqu'un qui parle bien. Ce n'est pas là où tu écoutes quelqu'un qui s'habille bien. Ce n'est pas là où tu écoutes quelqu'un qui a beaucoup de... Ce n'est pas ça. Notre salut dépend de la foi. Parce que derrière notre foi, bien aimé, ça va déterminer notre identité. Est-ce que je suis celui-là qui ressemble à Dieu, celui qui incarne l'image de Dieu, qui donc a droit à la bénédiction, ou est-ce que je ressemble à autre chose? Alléluia. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Tout se passe là. C'est bien qu'il faut qu'il y ait une bonne expression pour te faciliter la compréhension de ce qui doit être dit. Mais on écoute parfois des choses qui ne peuvent pas aider à élever ta foi. Au contraire, de la rétrécir, la rapiécer, la réduire à rien. Ta foi. J'aime, bien aimé, la parole de Dieu, elle est merveilleuse du début à la fin. Nous disons toujours le Dieu d'Abraham. Mais ça, l'homme a extrapolé. L'homme en fait un peu plus, bien aimé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que par la foi, on veut élever le Dieu qui a fait toutes ces choses dans la vie d'Abraham que nous lisons dans la Bible. Mais le plus important pour toi et moi, c'est de créer les conditions. Plus que tu écoutes ton Dieu, autant Abraham est parti, les gens parlent de son Dieu. Autant toi tu partiras un jour, même de ton vivant, les gens parleront de ton Dieu. Parce que Dieu aura fait tellement de choses qui pousseront les gens à dire, le Dieu d'un tel, il est réellement Dieu. Une façon de te dire, il faut que tu aies une expérience à toi avec le Dieu d'Abraham.
Ne te colle pas comme un slogan au Dieu d'Abraham. Ne te colle pas comme un slogan au Dieu de X, de David. Non. Mais il faut que tu aies une expérience à toi, dans un domaine précis dans ta vie terrestre, qui fera que les gens qui verront disent, solo, moi nous sommes Nzambe. Solo Assemble Laka. Dis-moi Amen, bien-aimé. Mais il y a une exagération. Ah, j'étais sous d'autres cieux. Je prêche sous l'onction d'eux. Je prêche sous l'onction de... Quand je dis comme ça, ce n'est pas l'onction de Dieu. Ce n'est pas l'onction qui est générée, si tu veux bien, par la présence du Saint-Esprit, non. Et les églises, il y a des gens qui disent, je prêche sous l'onction de mon Père. Chacun y donne sa signification. Un côté facile, on peut accepter ça. Mais le drame, c'est qu'on ne prend pas ça de ce côté, du point de vue de ce côté facile. On le prend comme étant une vérité, que l'onction que j'ai, c'est l'onction de mon Père, avec laquelle je prêche. Faisons attention. Le français n'est pas une langue... elle est bizarre. Hein? Quelqu'un me comprend? Ah, ça va te troubler un peu, mais il faut que je te dise ça. Il faut que tu sois convaincu de ça. Bien-aimé, nous sommes enfants de Dieu. On a dit que nous sommes sauvés par la grâce de la foi. Si tu Dieu dit en fait, c'est Dieu qui donne. Je ne suis pas en train de dire qu'un père ne déverse aucune grâce sur la vie de ses enfants. Non, je ne suis pas en train de dire ça. C'est pour ça que je dis au début, il y a des églises où il y a une grâce. Je t'ai dit ce matin que ta présence ici doit te pousser à bénéficier des grâces. Et je dis ce matin, cette église t'amène quelque part. Parce que je suis debout, parce que je crois qu'il y a une grâce. Je ne parle pas de grâce, mais il y en a au moins une qui va t'aider à ce que tu avances. Et que les gens se disent, oui, tu es un enfant de Dieu. Quand on était en train d'errer, on ne savait même pas qu'on devait voir une église, qu'on devait être pasteur, on partait quelque part, on priait. Il y a une de nos filles dans la foi qui était accrochée, qui était partie quelque part, quand on est parti du combat spirituel. Et puis, non, papa, mon boy, on est parti, personne n'est plus en vie. Vous voyez comment on déifie. Le côté que je veux te faire voir, quand on tient cette expression, c'est que l'homme est déifié. L'homme devient Dieu. Certains, quand ils disent, je parle sous l'onction, je prêche sous l'onction, ça dit qu'il a pris son père, il a mis à la place de Dieu. Abomination. Ça existe, hein? Tu ne peux pas passer 5 minutes dans certaines églises où on parle du Dieu de mon père. Ça veut dire quoi? Je te reprécise que tu venais chez moi, je te montrerai Jésus qui passe. Tu venais chez moi, tu vas t'asseoir, comme les disciples sont venus vers Jean-Baptiste. Il a dit, vous étiez là pour 5 minutes. Suivez-le. Le chef, il passe. Donc moi, ma mission, c'est de te montrer Jésus. Ma mission, de te parler de Jésus, qui est la parole. Ma mission, de te dire, ce que tu fais n'est pas bon. Mais je ne génère aucune onction toute particulière sur laquelle tu vas te griffer pour dire, je prêche sur l'onction de mon Père. Nazan Zambete. J'ai mis les deux explications pour que tu comprennes. Pour que tu comprennes. Et c'est pourquoi je ressorte la mauvaise chose où l'homme a pris la place de Dieu. On ne prend pas la place de Dieu. Il y a quelqu'un qui a voulu prendre la place de Dieu. Il est où? Sur terre. La Bible dit qu'il a été précipité. C'est pourquoi Dieu dit qu'il est jaloux. Il ne partage sa gloire à personne. Il partage sa gloire à personne. Il y a des gens qui sont accrochés à ça. Nzambe papa nanga kangolanga. Nzambe. Alléluia. Je ne dis pas que c'est mauvais. Mais je suis en train de ressortir les excès de l'utilisation de cette expression. Quelqu'un me suit? Parce que déjà dans la Bible, tout excès, dans le monde déjà tout excès nuit. Donc quand tu utilises une phrase, quand tu tiens les propos, il faut que tu sois conscient de ça. Il faut que le contenu rime avec la vérité biblique, avec l'évangile. Oui, ton père, c'est un modèle, personne n'en dit ce qu'on vient. On ne te dit pas le dire. Mais ton père n'est pas Dieu. Imaginez-vous, je suis assis. Une grande personne comme Papa Steve, il y a d'autres grandes personnes ici. Je suis assis pour me parler, vous venez vous asseoir, même si c'est la moquette, venez carrément vous asseoir. Parce que c'est papa. Ça, c'est ce qu'on a dit, prêter allégeance à un homme. Et devant Dieu, c'est une abomination. C'est-à-dire que l'homme a pris la place, et le reste, c'est des sujets. Ils viennent, même le sol, hein, j'ai vu. Je ne vais pas citer, j'ai vu.
C'est de ça que je parle. Est-ce que c'est impoli à un enfant de Dieu de parler à son père dans la foi debout? Pendant que son père est debout, lui il est debout. Est-ce que c'est impoli? Donc papa ça à côté non, il est au fou comme. Va te dire à côté à Maboko. Est-ce qu'on est ensemble ce matin, bien-aimés? Ce sont ces choses-là qui détruisent parce que tu vas voir, mieux tu vas écouter, ça viendra s'asseoir en toi. Mais quelle est la qualité ou la nature de la foi que ça va susciter en toi? La foi qui va te permettre de résister devant les tempêtes, la foi qui va te permettre de croire, quand même ça ne marche pas, que Dieu existe et en son temps il fera, ou c'est une foi éphémère qui peut s'envoler à la moindre tempête? Je prie que tu comprennes. On va avancer parce qu'il y a encore beaucoup à dire. Acclame pour le Seigneur bien-aimé. Alléluia. Croire en Dieu, donc croire en sa parole bien-aimée, c'est vraiment essentiel pour avancer dans la relation que tu veux créer avec lui. Si tu ne crois pas en Dieu, ça a gagné une église. Si tu ne crois pas en Dieu, tu fais quoi dans une église, mon frère, ma soeur? Tu vas pouvoir, si à la fin du culte, tu as eu la prophétie. Tu vas pouvoir, si à la fin du culte, tu as eu une parole de connaissance pour moi. Tu vas pouvoir, si les gens sont tombés ou si les gens pleurent beaucoup là-bas. Non, tu vas à l'église pour créer les conditions pour que tu accèdes d'abord sur la vie terrestre au projet que Dieu a conçu pour toi, en plus au salut. Le projet, c'est un projet de bénédiction. C'est un projet de réussite. C'est un projet de joie. Dans le bakamivo, là, parce que ne pleure pas parce que tu souffres. Non. Pleure parce que ça te dépasse ce que Dieu fait là. Tu manques de mots, ça s'exprime par des larmes. Tu dis, waouh. Quelqu'un dise que Dieu est bon. Quelqu'un dise que Dieu est bon. Acclame encore pour le Seigneur bien-aimé. Dans le point de départ, dans cette histoire de foi, c'est ce que tu écoutes. C'est ce qui tombe dans ton vase. J'allais dire dans ton cœur. C'est précieux. C'est précieux. Proverbe 4, 23. Garde ton cœur, mon frère, ma soeur. Quand ton corps n'est pas convaincu, refuse d'encaisser certaines choses, de recevoir certaines choses. C'est pour ça que Dieu dit, garde le cœur, le siège de ton âme. C'est là, tout part de là. Parce que c'est une parole qui prend possession. L'évangile de Christ, quand cet évangile prend possession dans ta vie, sérieusement, bien-aimé. Ça veut dire que toi, tu as laissé la liberté au Saint-Esprit d'agir. Et comme il a vu que toi, tu as laissé la parole s'asseoir dans ta vie, le Saint-Esprit ne peut pas être là, les bras croisés. Il va être obligé d'agir. Il va commencer d'impacter ta vie, bien-aimé. Obligé d'impacter ta vie. Une vie qui est impactée, les résultats qui sont extérieurs, visibles. Une vie qui est impactée, les œuvres parlent. Une vie qui est impactée a un changement radical qui est constaté. Dans toi-même, tu ne parles pas, mais dans ton environnement, parle. Dans les hommes, parle. Ça fait l'objet de causeries dans le quartier, au boulot et tout. C'est pourquoi il dit, on a trop lu les livres des gens. Il faut que les gens commencent à lire aussi les livres de nos vies. Les livres que Dieu va écrire. Parce qu'il va tellement faire des choses, ça va marquer les têtes des gens. Il y aura un livre qui va être écrit. Les gens aussi vont commencer à lire. Qui était? Ou bien qui est? Parce que même de ton vivant, Dieu peut faire que tu écrives des livres. Dis-moi Amen, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là dans la joie ce matin, bien-aimé? Ça veut dire que tu dois être quelque part, bien-aimé. Moi, j'aime beaucoup insister de ça. Ce n'est pas par esprit d'égoïsme. Moi, je connais beaucoup d'églises dans ce pays. J'en connais beaucoup à l'extérieur du pays. Il y a des églises qui sont sérieuses. Où tu sais que tu vas, tu t'assois, tu écoutes le message. Tu sors de là, tu es heureux. Le fait simplement que tu sois heureux, ça va te mettre dans des prédispositions, dans les dispositions telles que il y a des choses qui se réaliseront dans ta vie avec une facilité qui va t'étonner toi-même. Pourquoi? Parce que la parole est venue s'installer en toi. Quelqu'un dit waouh. La chose est installée, tu as apprécié. Tu t'interroges, mais tu dis, mais Seigneur, je suis tellement heureux, tu m'as tellement expliqué ce phénomène que je ne comprenais pas. Le fait que tu aies compris, ça te propulse à des kilomètres en avant dans ta marche. On est là, on est là, on est là. Bon, bien aimé, c'est Dieu. Quelqu'un dit Dieu amour. Donc si tu ne crois pas, tu ne feras rien. Voyez-vous, on prend l'exemple. Quelqu'un qui vit sous la grâce de Dieu. Quelqu'un qui croit en Dieu.
Donc il croit en sa parole. Cette personne, chaque jour, quand elle est devant la présence de Dieu, elle écoute une portion de la parole de Dieu. Elle écoute une portion de la parole de Dieu qui lui permet de comprendre pratiquement les aspects essentiels qui sont dans la Bible. Quelqu'un qui vit sous la grâce de Dieu, qui croit en Dieu bien-aimé. Et l'absentéisme dans l'église ne peut plus faire partie de son quotidien. Jamais. Jamais. Quelqu'un qui vit sous la grâce de Dieu, qui croit en la parole de Dieu, qui sait, il croit parce qu'il a la foi. Il a la foi parce qu'il a eu cette parole. Mais dans cette parole, si ça a pris place, bien-aimé, cette personne ne peut pas avoir le diplôme du premier retardataire au culte. Jamais. Quelqu'un qui vit sous la grâce de Dieu, les faveurs, Dieu lui a donné. Les faveurs, bien-aimé. Quelqu'un qui croit, bien-aimé. Mais il ne peut pas hésiter à porter sa dîme, son offrande, sa libéralité dans la maison de Dieu. Il n'a pas besoin qu'on lui prêche ça, parce qu'il écoute la parole. Je n'ai pas envie d'aborder le problème que certains peuvent penser que je les indexe. Non, mais c'est une manière générale, bien-aimé. Si tu écoutes la parole, dans la parole de Dieu, on parle de tout, entre autres de la dîme. On ne parle pas que de la dîme, on parle de l'offrande. L'offrande, ce n'est pas la dîme. On parle de la libéralité. On parle des offrandes sacrificielles. On parle un peu de tout. Mais quelqu'un qui est sous la grâce de Dieu, qui écoute la parole de Dieu, il n'a pas besoin. Le pasteur n'a pas besoin de s'égosiller. Apporte ta dîme. C'était même menace. Même. Si tu n'apportes pas la dîme, tu vas mourir. Et tu le vois courir là. Ah, pasteur dit, je vais mourir. Mais tu le fais sans conviction. Ce n'est pas le pasteur qui pêche, mais toi, tu pêches toi-même. Parce que tu fais sans conviction. Alors que si tu écoutes la parole, si tu as la foi dans ta parole, on t'a dit qu'est-ce que c'est la dîme? Le 10e. Alléluia. Alléluia. Donc il y a des choses qu'on ne peut plus retrouver en toi. Non. Il y a des choses qu'on peut voir en toi si tu es enfant de Dieu. Si tu crois en Dieu, tu ne peux plus. Si on continue sur cette histoire de foi, ça va s'étirer, on veut rester dans les temps. Même s'il ne reste pas grand-chose. Le Saint-Esprit va nous orienter, va nous aider à dire l'essentiel. Deuxième chose, bien-aimé, que Dieu attend de toi pour qu'il intervienne dans ta vie. La première, nous avons dit, il faut que tu crois, la première. La deuxième chose, il faut que tu manifestes l'amour. Il faut que tu manifestes l'amour. Bien-aimé, il y a des choses, comprenons le langage de Dieu. Il y a des choses qu'on obtient dans la vie, ce n'est pas parce qu'on prie. Il y a des choses qu'on obtient dans la vie, ce n'est pas parce qu'on prie. Ce n'est pas parce qu'on jeûne. C'est parce que simplement Dieu voit en toi quelqu'un qui manifeste de l'amour. Yangwana Lobaka, quand on parle de la dîme là, on ne devient pas riche parce qu'on prie. Je reprécise ça parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas ça. On ne devient pas riche parce qu'on a beaucoup prié. On n'est pas riche parce qu'on a beaucoup prié le kuta. Mensonge. On devient riche parce qu'il y a des propos dans la Bible. Mais Dieu est grave. Hein? Il est Dieu. Il te permet à toi et à moi, créature, de le mettre à l'épreuve. Oh! Personne ne reste sur ce passage pour méditer, pour réfléchir. Pour dire, c'est quoi ça encore? Mais si tu es enfant de Dieu, si tu crois en Dieu, tu n'as pas besoin de ça. Il n'y a aucun autre endroit dans la Bible où Dieu dit de le mettre à l'épreuve. Mais quand il s'agit de dîme. Et ce qui est bien, il dit qu'il fait quoi? Il ouvre les écluses des cieux. Bien-aimé, ton trésor est les écluses des cieux. Ton trésor est là-bas. Quand il ouvre le ciel, quand il ouvre les écluses, parce que tu l'as mis à l'épreuve, tu as donné, Dieu ne peut pas se médire. Non. Quand il ouvre les écluses des cieux, c'est que Isaac Bilo comme Moussou Senga qui t'a coupé ça. Bilo Moussou Bonela qui t'a pas à couper ça. Parce qu'il ne va pas te donner seulement ce que tu attends, pour te donner l'argent, Dieu me donne l'argent. T'as besoin de Moussou Sebananzam. Je ne t'injurie pas. Mais voilà encore une idiotie qui nous environne, nous enfants de Dieu. J'ai donné l'argent. Dieu doit me donner l'argent. J'ai donné 10 millions, il doit me donner le centuple. Tu attendras longtemps ce centuple-là. Parce que ce centuple de Dieu n'équivaut pas seulement au centuple en matière d'argent. Le centuple de Dieu peut vouloir la vie qui n'a pas de prix. Le centuple de Dieu veut vouloir la vie.
Il y a des gens qui te menacent. Il y a des sorciers qui te menacent. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Ils veulent voir ta tête courbée. Ils veulent te voir aller un jour dans le tombeau, bien-aimé. Ils oublient que Christ est dans le tombeau et toi, tu ne peux plus être là-bas. Ils oublient que toi, tu avais donné, tu avais mis Dieu à l'épreuve, que jamais la mort ne va t'environner, que jamais la malédiction ne va t'environner. À cause de quoi? À cause du fait que toi, tu as donné à Dieu. Et comme tu l'as mis à l'épreuve, Dieu va se lever de son trône. Il va dire, je veux prouver à cet enfant que je suis fidèle à ma parole. C'est pour ça que quand on donne à Dieu, ne fais pas de calculs, bien-aimé. Comme ça, là, va calculer na simate. Tes calculs ne vont jamais correspondre à la volonté de Dieu. Ton problème, c'est qu'il t'a dit, fais ceci. Tu dis oui et amen. C'est ça la foi, la folie en question. Ah, viens à ce mekanga. Mon gars, on a tenté. On a tenté. Tu le tentes, bien-aimé. C'est ça la foi. Et quand on essaie de rapprocher ça de l'amour, la deuxième chose que Dieu attend de toi, manifester l'amour, bien-aimé. Bien-aimé, on donne parce qu'on croit, mais on donne aussi par amour. On donne aussi par amour. De quel amour on parle tant? L'amour agapé. L'amour qui ne se calcule pas. L'amour, ce n'est pas j'aime ma femme, j'aime mon mari, j'aime le gâteau, j'aime la voiture, j'aime les voyages. Ce n'est pas ça. L'amour qui vient de ton cœur. L'amour dont Dieu parle. L'amour du prochain, bien-aimé. On ne s'aime pas. Les chrétiens ne s'aiment pas, au contraire. Je ne prends pas le risque, je le dis parce que j'en ai la conviction. On trouve même plus d'ennemis au milieu des enfants de Dieu que dans le monde. On dit, c'est bien. C'est au milieu chrétien où il y a des histoires. Passez-moi l'expression bizarre. J'allais utiliser une expression, des enfants qui m'ont dit, mais papa, tu aimes trop l'expression là, c'est pas bien. Et heureusement, c'est revenu, je n'ai pas utilisé ça. Dis-moi amen. Acclame pour le Seigneur. On ne s'aime pas, bien-aimé. Or, Dieu est amour. Si nous sommes parce que Dieu aime. Si nous sommes parce que Dieu a aimé, il aime, il aimera. N'est-ce pas que lui qui a envoyé son fils accorde son amour, afin que quiconque fasse quoi? Croit. Afin que quiconque ait quoi? La foi. Et la Bible dit que ceux qui croient là, ils ne périront jamais. J'ai dit à quelqu'un, ceux qui croient là, ils ne périront jamais. C'est la Bible qui le dit. Que personne ne périsse, mais que tous nous parvenions à la connaissance de la parole. Mais est-ce qu'elle n'est pas exaltante, la parole de Dieu? Est-ce qu'elle n'est pas belle? Elle est jolie. Elle n'est pas jolie. Ce n'est pas bon de dire comme ça. Français est compliqué, mais la parole de Dieu, elle est bien. C'est quiconque qui croit à lui ne va pas périr. Je ne veux pas dire que quiconque qui croit à lui ne va pas mourir. Mais mort de bandokité, mort de bandinayote, mort de gens qui font des calculs, non. Tu vas mourir, la mort qui viendra du ciel. Mais cette mort-là, direct là, direct là-bas, quand l'église sera enlevée, tu seras là en train d'attendre. Oh! Pourquoi on a la peine à comprendre ça? On ne s'aime pas, bien-aimé. Et pour la plupart, on s'aime des lèvres, mais on ne s'aime pas du cœur. C'est pour ça, au milieu des enfants de Dieu, la médisance a pris possession. La calomnie est installée. Le mensonge est là. La tromperie est là. Hey! Dieu ne peut pas être là. Dieu va baisser sa tête. Pourquoi tu as la binote? Il va baisser sa tête pour ne pas vous regarder. C'est par amour que tu donnes. Même à Dieu, c'est par amour. Parce que tu as compris, à travers la foi qui te caractérise, que tata ou akosakate. Il y a des enfants dans cette église-là qui ont pris des engagements bien-aimés pour donner à Dieu. Ils n'avaient même pas 500 francs dans la poche. Il a pris le montant qui était même 10 fois, 50 fois plus important. Il n'a même pas 500 francs en poche. Depuis, il y a un engagement petit, à mon avis clair. Senti joie, tiens. Il n'a pas des millions, mais il lui manque pas quelque chose pour manger ton pain. Il lui manque pas quelque chose pour payer son petit boubou. Il lui manque pas quelque chose pour faire ceci. Et faire du bien. Il est même devenu un grand évangéliste caché dans l'église. Parce qu'il réussit à exhorter ses frères. Je suis sûr que ses parents même s'étonnent de lui. Parce qu'ils ne comprennent pas. Pourquoi? Parce qu'il est venu à écouter. T'attends qu'il faut que je le mette à l'épreuve. Non, rien. Mais je vous ai déjà dit ça ici. J'ai un pasteur qui je ne donne pas son nom. Il était ici, il n'est plus dans la ville ici.
Mais qui a pris l'engagement de 10 millions. Vous ne trouvez pas que c'est la folie? La foi est une folie. Hein? Laissons d'abord la définition de la Bible. Là. C'est une folie, une vraie. 10 millions, ça veut dire que lui devait avoir dans son compte un jour combien? 100 millions. N'est-ce pas? Hein? Oui, 10 millions, il devait donner une dîme de 10 millions à Dieu. Qui va donner 10 millions à Télémie? Il vient là. 10 millions. Bon. Oh! Bien-aimé. Quand tu nous racontais ça, moi, il dit, mais tato, ça va bien. Tout ça va dire, mais il n'est pas juste. Mais si tu réalises pas ça, Dieu va te frapper. Mais la foi, la Bible dit, quand elle est petite, même comme un grain de sévéné, elle est capable de bouleverser l'ordre des choses. Elle est capable de t'étonner, la foi. Pas la foi de quelqu'un, mais ta foi à toi. La foi à toi te permet de te connecter à Dieu. La foi te permet de te connecter à la source, à la richesse même, depuis la source. Il a dit, je vais donner 10 millions, il n'a pas l'argent. Engagement. L'église en question, il parle toujours d'argent. Non. Mais si on ne te parle pas d'argent, qui va te parler d'argent? Je prends cet exemple, ce témoignage, pour que tu réalises combien quelqu'un qui a une foi folle peut perturber les gens autour de lui. Appelle ça qui? Appelle ça qui? Il a honoré son engagement. Parce que dès qu'il a pris l'engagement, le ciel a commencé à s'ouvrir. Comme il a pris l'engagement, le trésor commençait à... ça commençait à tomber. Il commençait à tomber. Il a honoré son engagement. Il n'a pas honoré ça du coup, mais il s'est donné une période. Seigneur, tu m'as dit que je te mets à le faire. Ma foi est à l'œuvre actuellement. Quelqu'un me dit amen. Si tu n'aimes pas, tu ne peux pas faire ça. Ton amour est où? Regardez l'histoire. Vous pourrez lire l'histoire du bon samaritain, Luc 10, partie du verset 25 jusqu'à 35-37. Vous allez lire cette histoire-là. Tu es enfant de Dieu, mais ton amour est où? C'est une parabole, Jésus parle. Il est en train d'expliquer cette histoire de samaritain. On va lire une partie. On répond, Jésus le dit. Il y avait un homme qui descendait de Jéricho, de Jérusalem à Jéricho. Quand il fut attaqué par des brigands, ils lui arrachèrent ses vêtements. Il y a smartphone, iPhone 15. Tout on lui a volé. Un prêtre est passé. Donc un homme de Dieu est passé. Donc un enfant de Dieu est passé. Amoniega. Lui, je pense qu'il ne prêche même pas l'amour parce que lui-même, il n'est pas amour. La Bible dit qu'il est passé. Quelqu'un me dit amen. Un prêtre descendait par le même chemin, il vit le blessé et s'en écartant poursuivit sa route. De même aussi, un lévite, c'est ça qui est grave, bien aimé. La dîme appartient aux lévites. La dîme, c'est pour l'église. Si tu es lévite à l'église, c'est l'église organisée qui va te donner ce qui te revient parce que tu es lévite, tu sers Dieu. C'est ça pour les lévites. Lévite. Il est venu. Il a vu le monsieur cabossé presque mort. En Lingala, je ne sais pas. Moi qui connais Dingoulé. Lévite, hein? Il est passé. 2 enfants de Dieu. Quelqu'un dit Dieu amour. 2 enfants de Dieu. Tu vois quelqu'un en difficulté. Tu ne ressens rien. Tu vois quelqu'un qui n'a pas mangé. J'ai suivi, je bénis Dieu. J'ai piqué un peu le groupe le groupe WhatsApp des jeunes là. Parce qu'il y a trop de silence. J'ai dit, on a quoi il y a un qui a balancé un verset. Je ne sais pas qui a balancé ça. Qui a balancé le verset là? Hein? C'est toi, non? Il a balancé un verset là où on parle de l'amour. Ça a commencé à tirer. J'ai dit, mais le président n'est pas là. Marc n'est pas là. Ils n'étaient pas là. Et puis, il y a une sœur qui a témoigné dans le groupe là. Qu'elle était quelque part. Il y a un petit qui est venu devant elle. Qui avait vraiment faim. Vraiment faim. Le petit a demandé de lui vraiment donner quelque chose. Faire quelque chose. Faire qu'il mange quand même. La sœur a dit, donner l'argent à quelqu'un qui comme ça peut être un sorcier qui va voler ta bénédiction. C'est quand il n'y a pas de discernement qu'on se comporte comme ça. Quand tu vois quelqu'un qui vient devant toi comme ça, tu vas discerner que ça, il faut que j'intervienne. Tu vas discerner que ça, il ne faut pas que j'intervienne. Elle a refusé. Mais dès que le petit est parti, son corps a commencé à battre. Elle s'est sentie mal à l'aise. Elle s'est dit, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je n'ai pas aidé? Elle a commencé à fouiller.
Et il est arrivé, retrouver le garçon en question devant un... Là, on fait des grillades, comment on appelle ça? Là, on fait les grillades, les poulets, tout ça, les brochettes et tout. Il est venu retrouver le petit en train de demander à la personne qui vendait de lui donner au moins une brochette. Et la sœur est arrivée. Elle a dit, attends, donne-lui ce qu'il veut manger. Donne-lui ce qu'il veut manger, je vais payer. C'est une grâce. Parce que si la sœur n'avait pas retrouvé cet enfant, je suis convaincu que sa journée était foutue. Parce que Dieu lui avait dit, pourquoi tu ne fais pas? C'est ton prochain. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Et qui vient pour le cas de cette personne, on l'a trouvé tabassé presque mort. C'est un Samaritain. Ou pagano. Qui est venu, qui a pris, qui a manifesté de l'amour, qui a donné de son argent, qui a mené pour qu'on prenne soin de la personne bien-aimée. Quelqu'un dit, Dieu est amour. Dieu attend que tu manifestes cet amour-là. Je ne suis pas en train de te dire, manifeste l'amour en donnant de l'argent dans tous les coins du quartier. Mais il y a beaucoup de façons de manifester l'amour. Non pas seulement, allez, à ton prochain, mais partout là où tu peux. Donc la conviction est en toi. Tu as dit que là, il faut que je pose ma main. Tu poses ta main. Comment Dieu peut laisser quelqu'un comme ça souffrir? Quelqu'un qui croit en lui, vraiment qui croit en Dieu, et quelqu'un qui a un cœur compatissant, un peu comme le cœur de Dieu, qui intervient quand l'esprit lui convient d'intervenir. Comment Dieu peut laisser quelqu'un comme ça dans la souffrance? Impossible, bien-aimé. Mais ça me manque. Dans les gens envers qui il fait du bien, c'est les gens qui sont dans son carnet d'adresse. Ou bien ses parents. Ses parents, encore là, c'est plus compliqué parce qu'il y a des familles qui sont complètement disloquées. Mais c'est les gens qui sont dans son carnet d'adresse. Oh, mon tonanga, ceux qui n'ont pas si quelque chose. Je veux m'aller prendre un crédit dans Sungaï. C'est bien. Est-ce que quelqu'un peut aller prendre un crédit pour son église? Est-ce que quelqu'un peut aller prendre un crédit en banque? L'église a besoin de 40-50 millions. Avec mon revenu, je peux prendre ce crédit-là. Je vais payer ça pendant 10 ans, ce n'est pas grave. Pour Dieu, à Dieu, 50 millions de sommes à Congo. Qui peut faire ça? Personne. Personne. Quelqu'un dit personne. Quelqu'un dit personne. C'est la réalité du milieu chrétien, c'est ça. La réalité du milieu chrétien, c'est ça. Personne ne peut faire, bien-aimé. Mais j'ai vu des gens qui ont donné des parcelles d'une valeur de 50, 60, 80, 100 millions en plein centre-ville donné à Dieu. Donner à Dieu. Mais c'est des actes d'amour, bien-aimé. Tu aimes Dieu, tu le confesses. Qu'est-ce que tu fais pour prouver à ton environnement que toi, tu aimes Dieu? J'ai dit, dans toutes les églises ici, il y a toujours des problèmes. Nous avons posé des petits actes ici, là, rentrée scolaire, parce qu'on sait que toutes les familles, la rentrée arrive, c'est la tête chauffe pour les parents. Papa, mon salaire est athée, maman, mon salaire est athée, c'est compliqué. Mais on a fait des petits actes de cœur, d'amour ici qui ont aidé, bien aimé. Ce n'est pas suffisant, mais il faut toujours commencer petit. Quand un enfant vient au monde, ce n'est pas que ses parents n'ont pas les moyens de l'éduquer, mais l'Église pose un acte d'amour pour accompagner cet enfant dans ses premiers pas. Et pourquoi nous ne pouvons pas nous-mêmes? Mais Dieu attend ces deux choses-là de toi et de moi. Il faut que tu aimes Dieu. Il faut que tu aies la foi. Il faut que tu t'accrois. C'est-à-dire, derrière ta foi et derrière l'amour que les gens verront en toi, il doit nécessairement avoir un changement radical de comportement. Il y a des personnes de l'Église d'ici, je ne parlerai plus. Je ne leur parlerai plus. Ce n'est pas que Naïni Bango. Ce n'est pas que je suis ennemi. On a dépassé un niveau. Ennemi. Depuis le débutant, j'ai dépassé ce niveau-là. Parce que j'ai compris que le salut individuel. J'ai parlé. La personne ne change pas. Je ne parlerai plus. Ne pense pas que je suis contre toi. Non, la paix des cœurs, la tranquillité des esprits. Tu ne crois pas en Dieu? J'ai dit qu'il y a des choses qu'on ne doit plus voir en toi. Si ces deux choses-là, on les retrouve. La foi et l'amour. Bien-aimé, la croix est là. La barre horizontale, c'est l'amour avec ton prochain. La barre verticale, c'est ta connexion avec le ciel. C'est l'amour avec le ciel. C'est ça la croix. Est-ce que tu te retrouves là-dedans? Nulle part. Ni avec Dieu, ni avec ton prochain. Tu es où? De quel amour tu parles? Quel est ton langage? Quel est ton langage, bien-aimé? La croix, le symbole, la croix, là. C'est toi et le ciel. Derrière lequel tu peux faire éclore, tu peux prouver aux gens l'amour que tu as pour Dieu. De différentes manières. Et la barre horizontale, là il y a ton prochain, là il y a ton prochain. Qu'est-ce que tu fais pour eux?
Et pour ça, la prédication de la croix, c'est une folie. Pour ceux qui croient. Acclame pour le Seigneur. Moi, je comprends que certaines personnes ont des difficultés pour manifester l'amour. Mais tu ne peux donner que ce que tu as. N'est-ce pas qu'à cet âge, la belle femme ne peut donner que ce qu'elle a. Tu n'as pas l'amour dans ton cœur. Comment tu peux la donner à d'autres personnes? Tu n'as pas la bénédiction. Comment tu peux bénir d'autres personnes? Donc cherche d'abord à graver l'amour de Dieu dans ton cœur. Mais l'évangile passe par ces choses-là. Ça ne passe pas par blablabla. Non, ça passe par ces choses-là. Crois en Dieu. Arrête de croire aux hommes. Quand je dis arrête de croire aux hommes, arrête de faire des hommes de Dieu. Nous ne sommes pas des dieux. Nous sommes des petits dieux parce qu'il nous a créés comme lui, mais un peu inférieurs à lui, pour qu'en retour nous puissions reconnaître en lui le Tout-Puissant. Toi, tu es assis avec Jésus là-bas. Par la foi, tu es là-bas. Mais c'est lui qui est assis sur le trône. Quelqu'un me dit amen. Donc si nous intériorisons cela, nous gardons ça en nous, bien-aimés, ça va être comme quelque chose qui est en train de bouillir. Quelque chose qui est en train de bouillir en toi. Ça, tu te pousses à faire le bien. Ça, tu te sortis. Oh, tu arrives dans un milieu où on ne fait que parler de l'autre. Tu dis non, Nabimi. Tu arrives dans un milieu où on ne fait que juger. Tu dis je ne suis pas là-bas. Parce que ça, ces choses-là peuvent constituer le frein qui peut expliquer ton manque d'amour vis-à-vis de ton prochain. J'ai dit toujours, si tu es enfant de Dieu, accepte qu'on vienne te faire des observations. Et à ceux qui vont faire les observations, qu'ils utilisent les bons mots. Parce que ton observation peut être fondée, teintée d'amour. Mais si tu parles mal, la personne en face de toi va mal prendre ça, mot te péli. Le frère là me cherche, la soeur là me cherche des problèmes. Non, c'est qu'il a mal parlé. Mais médite un peu. C'est pour ça que le chrétien ne doit pas être prompt à réagir, prompt à parler, prompt. Non, écoute d'abord ce qu'on te dit. Tu essaies de malaxer ça en toi. Tu dis, oh frère, ma soeur, merci, j'ai entendu. Mais tu prends ton temps. Le jour que Dieu va t'éclairer, tu peux te rapprocher. Il y a un mois, il y a une semaine, il y a 2 jours, il y a même 1 an. Tu m'avais parlé de tel problème, ça m'a fait travailler. Je bénis Dieu pour ta vie parce que tu avais raison. Alléluia. Ça n'existe pas. Hein? Tout ce qu'un autre frère dit, tout ce qu'une soeur dit, c'est mauvais. L'amour de Dieu est où? L'amour dont on parle. L'amour agapao, l'amour filéo, je ne sais pas comment on appelle ça. L'amour est où? Ça est où cet amour, bien-aimé? Moi, c'est Aïssap, mais parfois je suis obligé d'en parler. J'ai vécu, comme je dis toujours à un certain âge, comme tout enfant avec sa famille, né, grandi, à ce moment tu quittes la famille. Hein. Je veux dire, tu quittes les parents pour des raisons de l'école, tu vas dans une autre ville et tout. Mais j'ai beaucoup appris. Donc, dès que j'ai quitté mes parents, je ne dis pas que chez mes parents, je n'ai rien appris. Mais toi qui habites dans la famille, hein? Pour manger là, c'est compliqué. Hein? Pas d'arachide, n'en dis pas, ça passe. Je suis que ça passe. Tu connais, non? C'était pas facile. Mais Dieu a fait grâce en a. Hein? Mais quand je sors, je retrouve hors de l'environnement familial. Mais je regarde, je ne priais même pas. Je regarde, j'apprends des choses auprès des gens et j'estime que ça c'est bon à apprendre. Papa, on s'est connus dans le milieu du basket. Et c'est un milieu dans lequel j'ai beaucoup appris. Il était le président de la Ville du Rail, l'une des grandes équipes qu'on n'aura peut-être plus dans ce pays-là de basket. Papa Otto, c'est là-bas qu'on s'est connus. Ce n'est pas ici à l'église. Alléluia. Donc j'ai appris à être bien avec les gens. Même n'étant pas chrétien, j'ai appris quand tu fais du bien à quelqu'un, il y aura toujours un retour. Il y aura toujours un retour. Je parle de ces choses pour vous édifier. Fais du bien aux gens. Tout le monde ne va pas t'aimer. Tout le monde ne va pas t'aimer. Il y aura toujours des gens qui vont comme ça. Laisse-les. Poursuis ton chemin. Pourquoi? Parce que tu es sur Jésus, tu crois. Tu as la foi et manifeste l'amour à ton prochain. N'adopte pas l'attitude du prêtre. N'adopte pas l'attitude du lévite. Mais quand tu viens, ton cœur est en train de bouillonner. Ton cœur est en train de parler. Ton cœur est en train de te parler. Peu importe la personne, pose l'acte, fais-le. Fais-le, bien-aimé, fais-le. Les choses qu'on peut dire, parce que moi je n'ai pas l'habitude de citer les noms des gens. Non plus, on n'aime pas trop faire des témoignages, parce qu'il y a des témoignages ici. On n'aime pas faire parce que, diable, goï. Et mon épouse est là, nous on n'achète pas les voitures. Hein.
Alléluia. On n'achète pas. Il a encore donné. Je vends toujours, je donne. Mais à la base, ce n'est pas mon argent. Une Toyota, vous connaissez combien ça coûte. Mais quand je reste tranquille, je dis waouh, ça c'est la bonté de Dieu. Ça c'est l'amour de Dieu. Il y a des personnes dans ce pays qui sont inaccessibles. Inaccessibles. Ça parce qu'ils veulent, mais enfin, les conditions sont telles qu'elles sont inaccessibles. Il y a 3 semaines, et cela, on était à Brazza. Il y a une personne qui nous a reçu avec sa femme. On ne s'imaginait pas. On est sorti là-bas avec des larmes aux yeux. Qui sommes-nous pour être reçus? Parce que quelque part, on a fait du bien, pas à eux. Ils n'en ont pas besoin, peut-être. Mais on a fait du bien peut-être à d'autres personnes. Et en retour, Dieu s'est manifesté. Bien aimé, la porte était ouverte. Ils nous ont ouvert le cœur. J'ai dit, Seigneur, oh, le Kelinga, ça c'est toi qui fais ça. C'est toi qui fais ça. Manifeste de l'amour, bien-aimé. J'ai déjà fait ce témoignage. Moi, je vais prendre ma retraite depuis. Ils m'ont gardé encore 3 ans. Ils m'ont gardé encore 4 mois. Le reste est à venir. Je dis à quelqu'un, le reste est à venir. Hein, ici, il l'a noté. Donc, on est enfant de Dieu. Non, sortons du nous. Sors du moi. Prends l'évangile, grave ça en toi. Ta foi va grandir. Ça va boucher tes oreilles par rapport aux insanités. Ça va boucher tes oreilles par rapport à n'importe quoi. Mais toi, tu vas grandir. Et quand tu vas comprendre, tu vas poser des actes dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, dans ton environnement. Tu vas poser des actes qui vont être bien. Toi, tu peux faire lever Dieu de son trône. Au côté, mais ça nous dit, ma camouflage dans la fois qu'on a tellement. Ceux qui ont télémité, non, il ne comprendra pas. Dieu va se lever. Oh, la Bible nous dit, quand il se lève de son trône, ils vont disparaître. Quand il se lève de son trône, sorcier ou pas sorcier, ils vont disparaître. Quand il se lève de son trône, les chaînes tombent. Est-ce que, pendant que tu acclames, est-ce que tu avais demandé à Dieu, Seigneur, lève-toi pour que les sorciers disparaissent? Non. Mais tu as posé des actes qui ont fait que lui-même, il faut que je me lève. Je n'ai pas d'autre choix. Il faut que je me lève. Tu n'as pas prié pour ça. Mais c'est levé à cause de ces actes d'amour, à cause de la foi que tu as manifestée en lui. Qu'est-ce que nous cherchons d'autre? N'est-ce pas que la vie belle sur la terre, mais la clé est avec toi? Les solutions sont... Ce n'est plus avec Dieu. Les solutions sont avec toi. Toi qui dis tu as encore le temps. Toi qui raisonnes un peu. On a dit ça, oui, mais... Bien aimé, nous tous on a raisonné. Le gros français. Tu le vois, ils sont gros français. Quelqu'un dit Bouzoba. C'est des bêtises. J'ai parlé de moi, je n'aime pas parler d'autres personnes dans les témoignages de ce jour. 10 ans, 12 ans, des bêtises. Tu les vois là, il faut les multiplier par 0. Cherche la parole. Cherche Dieu. Le miracle viendra. Ce que les gens appellent le miracle viendra. Pour toi, ce n'est pas des miracles. Parce que les choses de ton Père sont différentes des choses du monde. Ce que Dieu fait doit être différent de ce que les hommes font. Et comme les hommes ne peuvent pas faire, quand ils voient Dieu faire ça dans ta vie, c'est ça qu'ils appellent miracle. Miracle, c'est la gâte. Quand la moussa moto, c'est un miracle. Ressusciter quelqu'un pour Dieu, ce n'est pas un miracle. C'est la norme. Parce qu'il a dit personne ne doit mourir. Personne ne doit périr. Mais tous nous devons parvenir à la connaissance de Dieu. Ce matin, Dieu a voulu te parler. Pas te nous parler. Il t'a indexé parce que c'est une question de foi individuelle. Il t'a indexé parce que c'est une question d'amour personnel. Il t'a indexé parce que c'est à toi de manifester cet amour. Crois en Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Crois en sa parole. Et la Bible nous dit tu seras sauvé. Tu seras sauvé. À l'image de ce que je viens de démontrer ici, tu seras sauvé. Mais pendant que tu vas accéder au salut, tu vas trimballer toute ta famille bien-aimée. Même à Pagano, Dieu dit, toi et ta famille, pas que... Dieu ne précise pas que la famille là doit être une famille chrétienne. Il dit toi et ta famille. Mais parce que tu ne réalises pas combien tu comptes. Tu ne réalises pas combien tu es important. Tu ne réalises pas quelles sont tes missions. Tu ne réalises pas qu'est-ce que tu dois faire. Tu ne réalises pas, bien-aimé. Dieu est amour et il nous aime. Il a connu nos pas ce matin à cet endroit pour que nous puissions ensemble partager cette parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia.